Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bienvenue à tous dans cette première émission de l'année 2026. Quelle gloire d'être arrivé jusque-là. Vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a gardés toute l'année 2025. Amen. Et on est déjà en train de sauter dans la prochaine année ensemble, en santé, plein d'espérance. Oui. Oh, le Seigneur est bon. Amen. Vraiment, on veut vous souhaiter une très bonne année. Je suis pasteur Chamim Oseni, ici à SOS Prière. L'évangéliste Merveille, vous la connaissez. Elle vient souvent nous exhorter. Eh ben, on va vous accompagner aujourd'hui dans la première journée, on va dire, de l'année. Eh oui. Bonjour à toi, t'es prête? Ah oui, je suis prête. Je suis plus que prête parce que cette année, pasteur Chamim, je suis déjà très contente parce que je peux voir les choses que Dieu va accomplir. C'est ça. C'est une belle année. Alors, bonne année à la maison. Ah, vraiment, c'est merveilleux. Moi, déjà, tu sais, avant de rentrer dans l'année, ce que je fais une rétrospective. Oh oui. En fait, la première partie de mon passage, c'est l'action de grâce. Donc, je prends le temps de m'asseoir et de compter les bienfaits de Dieu. Je les compte, je les mets comme ça. Et après, je commence à danser parce que, en réalité, vous savez, mes frères et sœurs, quand on s'intéresse à ce que Dieu a fait, on se rend compte tout d'un coup que Dieu a fait de grandes choses. De grandes choses, en fait. C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, des fois, on oublie. Mais prenez le temps de rentrer dans l'action de grâce. Amen. Vous allez pouvoir vraiment avoir la foi. Tu sais, quand tu es déjà convaincu qu'il est capable, tu peux avoir la foi pour le reste. Amen. N'est-ce Amen. Et tout à fait. Déjà, comme tu l'as dit, moi aussi, c'est vraiment avec Action des Grâces qu'on peut entrer dans cette année. On a terminé aussi l'année dernière avec Action des Grâces. Et vous savez, quand on est dans l'Action des Grâces, on se positionne pour recevoir plus. Parce qu'on sait que c'est lui qui a agi l'année passée. Il est fidèle. C'est Il va ça. m'amener. Il va encore agir cette année. Et chaque année est toujours différente. Parce que moi, je m'attends toujours à aller plus haut. Même dans ma relation avec le Seigneur, à expérimenter plus de sa grâce, plus C'est sa ça. gloire, plus sa présence. C'est comme si le Seigneur, je sais qu'il a prévu des choses merveilleuses. Alors vous aussi à la maison, soyez dans cette expectative de dire, cette année va être 1000 fois plus bien glorieux que les dernières. Amen. On le reçoit. On va rentrer avec cette Amen. foi-là. Oui. L'espérance. Notre espérance, elle est boostée. Moi, Amen. vraiment, cette année Amen. 2026, je m'attends. Ah, Je m'attends à Dieu parce que quand je vois ce on qu'il a blague fait, pas, hein? je me dis, ben waouh, mais qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Oh, wow. Eh ben nous, aujourd'hui, ce qu'on se propose de faire, tout simplement, c'est une émission sous le thème de commande ton année. Est-ce que ça te parle, ce Oh, thème? Ça me parle, pasteur Chamim, parce que ça, c'est une mission en fait que j'ai parmi les choses que je fais. Je ne fais que commander des jours. C'est ça. Alors, commander l'année 2026, ça me parle. Quand tu parles de ça, allez ici. Mais c'est ça. Commande ta journée. Commande ta journée. 2026. C'est un agenda prophétique aussi C'est pour ça. vraiment pour une année 2026. Si vous voulez vous en procurer, c'est sur C'est ça. Amazon. Ça vous porte tout au long de l'année à être cette femme ou cet homme qui commande son année C'est à ça. fait. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir-là, pasteur Chamim. Tout à fait, tout à fait. Ben justement, c'est ce qu'on partageait. On va commencer à regarder pourquoi est-ce que c'est important en début d'année comme ça de parler sur l'année. On va regarder qu'est-ce que ça détermine dans l'année. On va s'imprégner de cette pensée et ensuite on va regarder comment commander Comment l'année. commander? D'accord? Parce que la première chose, c'est de comprendre pourquoi c'est important. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais de toute façon, la volonté de Dieu va s'accomplir. Oh. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de parler à l'année? J'ai besoin de prier. En fait, parler, c'est aussi prier. On peut faire des prières de décret. Donc, le décret, c'est une façon de prier. Donc, quand on dit commande ton année, c'est des prières de décret que tu dois faire. Donc, ne te dis pas, oui, mais la volonté de Dieu, elle est déjà établie. Pourquoi est-ce que moi j'ai besoin? Vous savez quoi? Dieu a proposé tout. C'est à nous de les disposer. Nous devons disposer la volonté de Dieu. D'ailleurs, Amen. Jésus nous apprend que dans la prière, dans Matthieu 6, verset 9 ou 10, le Seigneur Jésus va nous dire que dans la prière, nous devons demander la volonté de Dieu. Il va dire, oui, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donc, elle commence d'abord au ciel. Oui, Dieu a une volonté, ça c'est sûr. Il a des projets de paix et de bonheur, un avenir certain, de l'espérance pour chacun d'entre nous. Maintenant que ça est établi au ciel, nous allons le faire descendre sur la terre. Oui. C'est ça en fait, Exactement. à partir des décrets. C'est ça, en fait, commander, parce que le Seigneur, il a déjà préétabli les choses. Mhm. Cependant, ces choses, nous devons aussi faire notre partie. Mhm. Elles existent à C'est ça. l'avance. J'aime cette prière, Pasteur Chabim. Tout au long de cette année, de l'année dernière, Mhm. j'ai exploré, c'est comme si ma prière a été beaucoup basée sur que ton règne vienne, que ta volonté soit Se faite. c'est Et que ça. j'appelle, chaque jour j'appelle Mhm. justement que cette volonté se manifeste C'est ça. dans ma vie. Donc, le Wow. Seigneur, il est là. J'aime ce que Pasteur Joël nous a enseigné. Mhm. Moi, il m'a appris une des grandes leçons que j'ai appris, Mhm. c'est que j'ai ce pouvoir, Ouais, cette l'autorité, autorité, c'est ça. l'autorité. Si, c'est à moi de... Cette année, vous savez, Mhm. Pasteur Joël, l'année là, 2026, Dieu a déjà mis sa volonté. C'est ça. Et la volonté, elle Il a est déjà parfaite. établi. Elle a été Il ne va établie. pas être surpris. Hein. Oui, c'est ça. Elle est établie, Amen. elle est parfaite, elle est agréable, elle est bonne. Ouais. En tout cas, ce sont ces choses-là. Mhm. Cependant, pour le voir à la manifestation, c'est ta bouche Mhm. qui va appeler C'est que ça. ces choses Ces arrivent. choses. J'ai envie de vous amener directement dans Mhm. Genèse Allons-y. chapitre 1. Au tout début. Oui, au retour au tout commencement. début, parce que c'est très important de voir Oui. le fonctionnement, comment C'est Dieu ça. fonctionne. C'est ça. Donc, ça va nous permettre de voir même l'année de cette manière-là. Mhm. Ici, Dieu, il parle, Genèse chapitre 1, verset 24, Mhm. Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce, Mhm. du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Ici, on nous parle de... Et cela fut ainsi. Et cela fut Wow. ainsi. C'est Et ça. il dit que la terre produise. C'est ça. Ça veut dire que l'ordre, Mhm. Dieu a parlé C'est ça. à la À terre. la terre. Et c'est précis. Hein. C'est précis. Il parle à la terre, il dit que la terre produise ceci, cela. Et quand j'avais commencé C'est à ça. méditer sur ces choses, justement, Dieu était en train de me montrer en fait l'importance de Ouais. commander. Et là, je me réalise. Parce qu'avant, quand on pense à la création, on peut croire que Dieu avait créé un Mhm. éléphant, 2 éléphants, Mhm. nanana. Non. Il a tout- parlé. Il a parlé C'est ça. et toutes ces choses-là se sont produites au Mhm. même moment C'est parce ça. qu'il a dit que la terre produise telle chose, Mhm. telle chose et telle chose. Et il était précis. C'est ça. C'est ça, très précis. Il était précis de ce Tu qu'il vois, voulait il dit voir. le bétail, les Mhm. reptiles, Oui. les animaux selon son espèce. Dieu a même parlé des Ouh, espèces. yes. Il a parlé à la terre et il a parlé ce qu'il veut voir de la terre. Et ceci était dans Mhm. son esprit. Bien sûr. Ça existait déjà dans Bien son sûr. esprit. Mhm. Et il savait que la terre avait déjà mis dans la terre Oui, la cette capacité de, de produire produire. ces choses. Bien Alors, sûr. ce que j'ai mis en toi, Mhm. fais-les sortir. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. C'est ça. Ce que j'ai déjà mis en toi, fais-les sortir. Mhm. Alors, c'est comme ça aussi qu'on doit voir l'année. Tout à fait. Dieu a déjà mis Dans cette année. dans cette année ton emploi, Mhm. dans cette année, Yes. l'argent, dans Yes. cette année, ta Yes. santé, dans cette année, il a Amen. mis tout. Tu dois Le être bien-être de ta précis. famille. Le bien-être de Tout, ta famille, ta ton bonheur, croissance. tout, Mhm. ta croissance spirituelle, partout. Tout est déjà dedans. Il a parlé sur toute ta vie. Il a déjà parlé sur toute ta vie. Alors Amen. là, comme il s'est positionné devant la terre, il a parlé Oui. à la terre. Toi aussi, tu te positionnes devant l'année 2020. Tu es au début de l'année, à la porte. Et là, tu dis, année 2026, C'est ça. produit C'est ça. ma richesse, C'est ça. produit mes enfants, produit mon emploi, le meilleur en tout cas. Mhm. Oui, oui. Ben, la volonté, en fait, produit la volonté de Dieu. Et oui. Vous voyez, vous allez chercher mais la volonté de Dieu, c'est pas très loin du meilleur. Vous Mm. comprenez? Des fois, on se dit oui, mais je sais pas qu'est-ce que Dieu voudrait. Dieu veut le mieux pour nous. Oh, moi, je Il cherche veut- le meilleur. hein. Le psaume nous dit que dans la maison du juste, il y a bien-être et richesse. Ça vous donne une idée de ce que ça peut être la volonté de Dieu. C'est ça. Donc, c'est Tout tout, à ce qui fait. est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Amen. En tout cas, c'est ça. Et puis, Voilà. il y a aussi l'autre verset que j'aime Mhm. qui est là, le psaume, chapitre 7, On y va. chapitre 107, verset 20. On a toujours cité ce psaume Mhm. ici à l'église de la Victoire lorsqu'on parle de la guérison. Oui. Tu connais ce verset, Ouais, Pasteur ouais. Chamim? Lorsqu'on parle de la guérison, on cite ce verset-là où c'est écrit « Il envoya sa parole Mhm. et les guérit, et il les Mhm. fit échapper de la fosse. » C'est ça. Il envoya
sa parole. Ça nous ramène encore une fois de plus de ce que Jésus il a dit. Si quelqu'un dit, si quelqu'un utilise la parole, et là encore Dieu il a envoyé sa parole à la terre, il a annoncé, terre, tu dois faire ceci. Et là les choses se sont produites. Alors toi encore aujourd'hui quand tu commandes ton année, tu dois être consciente que ta parole, les paroles que tu relâches, c'est un message que tu envoies dans l'année. Tu la vois en janvier, tu la vois en mars, tu la vois, tu dis mars, je ne suis pas encore rendu à mars, mais je t'envoie mon message. C'est ça. C'est ça. Mais je t'envoie mon message. Et mon message est celui-ci. Personne dans ma famille ne tombera malade. C'est ça. Exactement. Tu sais, c'est drôle que tu dises envoyer. Pendant que tu as dit envoyer, j'ai vu une enveloppe. Parce que le jour où l'enveloppe arrive, c'est pas le jour où ça a été envoyé. Non, c'est pas le jour. C'est ça. Le jour où ça atterrit, le jour où la grâce, la bénédiction, la manifestation atterrit dans ta vie, c'est pas le jour où ça a été envoyé. Il faut l'envoyer à un moment donné. Donc c'est pour ça que tu dois commencer à envoyer des courriers dans ta propre vie. J'aime pour ça. Qu'elles atterrissent. Amen. Tu envoies la parole. C'est ça. Alors aujourd'hui, soyons des personnes. J'ai toujours dit devenir des personnes prophétiques. Moi, la manière dont je nous vois, le Seigneur nous a créés avec cette capacité prophétique où nos paroles vont nous précéder, sont des messages pour dire voici ce qui va arriver. Exact. Et toi, tu as la foi dans ta parole. Quand je parle à mars, au mois de juin, j'avoue déjà un programme. Je dis voici et tu ne me donneras pas ce que je n'ai pas commandé. C'est ça, exactement. C'est pour ça que tu dois envoyer ton courrier. C'est pareil, hein. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà reçu un paquet chez moi que je ne m'étais pas commandé. Moi non plus. Donc, c'est la même façon, en fait. Tu sélectionnes ce que tu veux. Ce que tu veux. Et tu l'envoies. Et ça arrive à la domicile. Il a envoyé sa parole. Ça ne se trompe pas de domicile. Si jamais ça s'est trompé, tu renvoies. Oui, tu renvoies. En tout cas, si c'est Amazon, tu dis ce n'est pas ce que j'ai arrivé, commandé. C'est exactement. C'est pas ce que j'ai commandé. Je le renvoie. Je désire telle et telle et telle chose. Non, mais c'est aussi simple que ça. Tu sais, des fois, les images, ça nous aide à voir. La même façon, quand Dieu a créé les animaux, il savait ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il a dit le terme animaux, reptiles. Les reptiles n'existaient pas. Il y avait la précision. Oui, il sait exactement ce qu'il veut en fait. Donc il a commandé des choses très précises. Et encore, j'aime beaucoup ce que tu as dit dans ce psaume-là, qui dit vraiment, il envoya sa parole et la parole les guérit et elle les arracha de la fosse. Donc des fois, même quand tu es déjà dans la fosse, tu es déjà assis dedans, tu te dis, mon Dieu, là où je suis empêtré. Et bien, la parole qui a été envoyée, elle vient comme un émissaire, et c'est elle qui vient te sortir de la fosse. Donc on voit à quel point elle est puissante. Non seulement elle peut créer, mais aussi elle peut désactiver des choses mauvaises qui étaient créées. Yes, c'est ça en fait. Elle désactive justement les choses parce qu'il est important de comprendre que à ce moment, le Seigneur a parlé la bénédiction sur ta vie, mais aussi le diable, il est en train de parler la malédiction. Il est en train de dire cette année, tu vas échouer. Cette année, tes enfants vont avoir tel problème. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas rester silencieux. J'ai un slogan dans mon émission Commande ta journée où j'ai dit, si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et tu ne vas pas aimer les résultats. C'est ça, effectivement, ce qui se passe. Donc, ce n'est pas si tu fermes la bouche, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas se passer. Il y a quelque chose qui va se passer, mais qui a été envoyé par quelqu'un d'autre. C'est pour cela que tu dois être consciente de ces choses et t'engager toi-même à dire ma parole va défaire tous les projets de l'ennemi. J'avoue ma parole. Et c'est comme ça que tu dis, c'est comme ça qu'on commande. Tu dis j'avoue ma parole pour défaire, désactiver tous les projets maléfiques contre ma famille, contre mon mariage, contre mon emploi, toutes les choses que le diable est en train de manigasser, que je vois pas, que je sais, que je sais pas, c'est pas important. Mais moi, ma parole, elle est envoyée. Et cette parole a une puissance parce que c'est au nom de Jésus que cela se produit. Amen. Et j'aime tellement le Seigneur qui nous a redonné toute cette autorité. Si vous saviez à quel point nous sommes puissants, parce que le puissant habite en nous. Le Christ habite en nous. C'est pour ça que nos paroles ont du poids. Tu vois, et dans Isaïe 55, l'Éternel va dire que lui, sa parole à lui, elle ne retourne pas sans effet. Elle ne retourne pas sans effet. C'est ça. Et si aujourd'hui
nous sommes des enfants de La Dieu. mienne aussi. Dans le Fils, c'est ça. On est des enfants de Dieu. Si moi je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, à plus forte raison, la puissance, la capacité que porte ma parole. Et encore plus, quand vous sortez la parole de votre bouche, vous la prenez, vous la basez sur la parole de Dieu. Alors là, c'est exponentiel. Hein, parce que la parole de Dieu, on la connaît déjà, elle est sous nos yeux. Des fois, on se dit, mais je ne sais pas trop quoi commander. Eh bien, vous avez des promesses de Dieu ici. Il y a des milliers de promesses de Dieu pour tous ses enfants. Depuis la création jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous dit tout ce qu'il veut pour nous. Eh bien, on peut se baser là-dessus et compléter, mais aller dans le spécifique. C'est sûr que ce n'est pas écrit voiture verte dans la Bible. Si vous attendez une voiture verte, ça c'est sur vos goûts, c'est correct. Ne dites pas juste que vous voulez être téléporté, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne dites pas juste mon aller, mon retour est béni, parce que oui, c'est béni. Mais allez précisément. Okay? Commandez, oui, la bénédiction sur vos allers et retours, mais aussi commandez la voiture verte précisément. C'est ça. Donc, à travers votre bouche, en fait, vous avez reçu la capacité. Tu vois, Dieu nous a donné, vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on peut être dans l'expectative pour l'année qui arrive? Parce qu'on sait ce qu'on va attendre de l'année. On sait ce qu'on va attendre de l'année. C'est ça. On sait ce qu'on a commandé. On sait, tu vois, on sait ce qu'il y a dans notre panier. On est confiant. Quand tu sais ce qu'il y a dans ton panier, tu te réjouis à l'avance parce que tu sais ce qui va arriver. Il y a même des paniers où tu peux te dire que tu veux recevoir 2, 3, 4 semaines. C'est ça, en fait. Quand tu commandes pour janvier, février, mars, en fait, toute l'année, tu peux recevoir des cadeaux toute l'année que tu as présélectionnés. Tu présélectionnes la santé, comme on a dit, la prospérité, la croissance spirituelle, etc. Du coup, tu sais, la réussite, ça nous met dans l'expectative des enfants. C'est comme, qu'est-ce que tu veux? C'est comme, parce que je sais que chaque année, on a des attentes. Tu dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Eh bien, tout ça, ça constitue les choses justement que tu peux avoyer. Tu peux avoyer. J'ai aimé ce que pasteur Chamim a dit. Il dit, je vois une enveloppe. Moi, ça encore, ça vient de me parler encore beaucoup plus. Parce que quand tu avoies ton enveloppe, pasteur Chamim, et tu écris l'adresse, l'adresse Mars, ça se trompe pas. On ne va pas aller la mener dans l'autre mois. Là. On ne va pas aller la mener. On est dans la précision. Et là, on sait que l'adresse où je l'ai envoyée, la personne va recevoir. Nous vivons dans un monde spirituel, pasteur Chamim. Nous devons comprendre les choses. Depuis que ça fait plus d'1 an que je fais une émission sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Commande ta journée, j'ai pris encore beaucoup conscience justement du monde spirituel qui contrôle le monde physique. C'est ça. Le monde physique, là, on le voit, mais c'est le reflet de ce qui est spirituel. Donc, aujourd'hui, tu dois te lever plus que jamais et être cet homme, cette femme beaucoup spirituelle. Sois spirituelle dans ta chambre. Commande. Je commande que ma vie ne sera pas toujours un endroit où le diable va venir faire sa récréation. Cela s'arrête au nom de Jésus. Je commande telle chose. Mes finances changent. Mes portes sont constamment ouvertes pour laisser entrer chez moi les richesses. Alléluia. C'est exactement ce que je viens d'ouvrir. Ah bon? Aïe, 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 aïe. Vous voyez? L'Esprit de Dieu est en train de nous communiquer quelque chose. Je suis en train de parler. On ne sait même pas concerter sur le verset. Et c'est justement ce que Ésaïe 60, verset 11. Et moi, ça, là, je le parle sur tous les mois de mon année parce que le Seigneur me l'a donné. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Alléluia. Tu vois, on fait la même chose. Parce que ce verset-là, je le commande tout le jour. Toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni de jour, ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi tous les trésors des nations. Amen. Mais vous imaginez la puissance de cette parole. Quand je prends ça et que je commence à prier, janvier, février, je dis, tous les mois de l'année, je vous ordonne que toutes mes portes sont ouvertes. Je parle sur tous ces mois-là. Je déclare que la faveur, elle trouve une porte ouverte. Elle circule librement. Tout ce qui est à moi, mes portes sont ouvertes de jour comme de nuit. Alors même que je dors, le Seigneur est en train de m'enrichir dans mon sommeil et elles ne se fermeront jamais. J'appelle toutes les trésors des nations, j'appelle les biens, j'appelle les personnes, j'appelle la faveur des dirigeants, j'appelle tout ce que tu as besoin pour les nations, des nations, tu l'appelles et tu le reçois dans le nom de Jésus. Si Dieu l'a dit, eh ben c'est ce qui va être en fait. Ça c'est juste
une seule promesse. Hein. Il y en a plein là-dedans, plein. Et vous commencez à appeler. Par exemple, moi, je cherche une porte pour les voyages. J'ai commencé à dire que, ouais, bon, voilà, l'année qui arrive, eh ben, les voyages, ça va être libéré pour moi. Amen. Dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Où est-ce que j'ai besoin d'aller? Je pourrais y aller facilement. J'aurai le temps, j'aurai les ressources. Amen. Tout sera organisé, et etc. Donc, vous voyez, vous vous projetez ça, en fait. et vous appelez. Ça me fait passer à ce que aussi je parle à toutes les portes. Je dis les portes pour moi. Parce que je dis toutes les portes sur lesquelles Dieu a écrit mon nom, elles s'ouvrent. Amen. Elles s'ouvrent. Les portes qui sont en Europe, sous lesquelles porte mon nom, en Afrique, en Asie, partout il y a la porte qui porte le nom de Merveille Maliro Kaliki. Je la commande à s'ouvrir dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça que vous faites. Amen. Faites ces choses, vous allez voir votre année. La différence. Oh. Mais écrivez aussi. Moi, je vous encourage à écrire parce que vous allez voir que ça va arriver. Oui. Et quand vous allez voir la réponse, moi, quand je fais mes décrets, que je fais les promesses de Dieu là et tout, surtout en début d'année là, j'écris beaucoup parce que je me dis que le Saint-Esprit est avec moi. Il est en train de me communiquer les directives précises de Dieu. Et comme tu parles d'écrire, pasteur donc j'écris et je reviens là-dessus pour voir ce qui s'est passé. Alors, comme tu parles d'écrire, voici un agenda prophétique pour faire ça. Regarde ici, c'est écrit déclaration prophétique en rapport avec ma situation actuelle. Donc, où tu écris tes déclarations. C'est ça. De la semaine. Bien sûr, c'est un agenda prophétique, en même temps, un journal dans lequel tu écris toutes tes choses. Tu prends tes notes pour tes rendez-vous. Et puis, cette semaine, ce que tu vas faire, les sujets des prières, des choses comme ça. Mais il y a aussi des notes supplémentaires. C'est ça. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer c'est un agenda, en fait, c'est un outil, c'est ça. Oui, pour répertorier les paroles, les prières. Exactement, pour écrire vos déclarations. Je l'ai utilisé tout au long de cette année. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Mais oui. Non seulement ça te maintient dans cette conscience de commander, parce que c'est écrit commande ta journée. Ça veut dire que tu es déjà en train de commander cette journée, de commander ton année. Alors, c'est pratique vraiment. Ouais. Et j'ai eu vraiment beaucoup de témoignages. Alors, je vous conseille vraiment d'aller vous le procurer, cet agenda. Sur Amazon, vous écrivez agenda prophétique, commande ta journée 2026. Ça. Exact. Et si vous ne l'avez pas encore, ou si là où vous êtes, vous n'avez pas la capacité de commander par exemple Internet, en Afrique, c'est pas problématique. Prenez un cahier. Moi, j'ai un cahier avec le Seigneur. J'appelle ça mon journal intime avec le Seigneur. J'écris dedans toutes les communications, les rêves, les paroles prophétiques, les prières que je fais, les choses auxquelles je m'attends, les réponses que Dieu met. Donc, à chaque fois que je circule dedans, ça me ramène dans ma conversation avec Dieu. Ça me situe dans le temps où est-ce que j'étais, où est-ce qu'on était hier. C'est bien d'écrire. Où est-ce qu'on s'en va? C'est ça. C'est important. Déjà, le Seigneur nous dit, si la parole, lorsque la prophétie est libérée, c'est écrit dans Habakkuk, grave-la. Il faut la graver et la lire. Le fait de la graver, ça montre que tu accordes de l'importance à ce que Dieu est en train de te dire. Et en plus, tu sais, moi, j'ai remarqué que quand on écrit encore, visuellement, ça imprime encore des choses à l'intérieur de nous. Donc vraiment, donnez de l'importance à votre travail de commander là. Donnez de l'importance à votre prière, à vos décrets. Donnez-vous de l'importance. Dieu nous a donné l'autorité de bâtir. Bâtissons sérieusement. Faisons-le et à la fin de l'année, venons nous réjouir ensemble parce que l'Éternel aura fait de grandes choses. En tout cas, moi, je pense que tout ce que nous avons partagé, ça vous a aidé. On va commencer à déclarer aussi pour votre vie. On va déclarer, tu veux déclarer une ou deux paroles pour ceux qui nous regardent. En tout cas, moi, je déclare que cette année sera différente. Amen. Que grâce à cette pratique-là de commander votre vie, de commander votre année, vous allez expérimenter la différence déjà dans votre croissance spirituelle. Amen. Quand vous commandez, quand vous pouvez parler à vous dire je veux croître, j'ai grandi spirituellement. Amen. Il y a la parole que Jésus, il a dit, que la parole dit Jésus croissait en sagesse, à grâce et à stature. Déclarez ces choses. Amen. Je grandis, de plus en plus, je vais ressembler encore à Jésus. Amen. Et il y a la faveur de Dieu sur ma vie, devant les hommes et devant Dieu, au nom de Jésus. Et je déclare que la vie que vous menez à ce moment soit transformée. Et quand je parle de transformation, que cette année, vous deveniez une personne qui va être une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Devenez cette personne
personne, qu'il y ait une source pour plusieurs. Autour de vous, il y a des personnes qui viennent pour expérimenter la gloire de Dieu, non seulement sa présence, mais aussi matériellement. Vous ne manquerez de rien pour votre famille et pour les personnes que vous allez croiser dans le nom de Jésus. Cette année, vous allez monter au niveau des emplois. Vous recevez votre promotion. Votre salaire de 2025 va changer. J'appelle vraiment à la promotion. J'appelle la promotion de se manifester dans votre vie. La croissance. Vraiment, aller de gloire en gloire. Amen. Et quand on parle de la promotion, il y a des gens qui pensent que la croissance, c'est un manque d'humilité. Tu vois que, mais ce que Dieu m'a donné, ça me suffit déjà. Mais non, en fait, Dieu nous a dit qu'on ira de gloire en gloire, c'est ça. Si lui, il l'a dit, alors on doit adopter la même pensée que Dieu. Nos pensées humaines, c'est super, c'est bien. Déjà, même c'est bien de se contenter de ce qu'on a, en fait, plutôt de valoriser ce qu'on a. C'est très important. Mais il faut toujours rester ouvert à la vision de Dieu. À la vision de Dieu. C'est pour ça qu'il disait, lorsqu'il a parlé de sa parole dans Isaïe 55, il dit, mes pensées sont très éloignées des vôtres. Il dit aussi, autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont éloignées, autant mes voix sont éloignées des vôtres. Donc, c'est-à-dire, montez à la dimension de la pensée de Dieu. Montez à la dimension et ne vous refusez pas ce que Dieu autorise. Dieu a autorisé pour nous la croissance. Il a dit d'ailleurs 2 fois, il a dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Tu ne seras jamais en arrière, tu seras toujours devant, tu seras toujours en haut. Le Seigneur l'a dit, tu seras toujours la tête, jamais la queue. Alors pourquoi est-ce que tu veux rester au milieu? Ah, je suis pas la queue quand même, donc ça va si je suis pas la tête. Non, vise la tête. Amen. Vraiment, moi je veux parler sur vous que cette année, vous adoptez la mentalité de Dieu. Vous adoptez des fois ce qui nous empêche d'aller saisir ce que Dieu a pour nous, c'est qu'on ne se voit pas, on ne voit pas la vie de cette façon. Nous-mêmes, on ne se voit pas comme Dieu nous voit. Mais vraiment, je veux venir contre cet aveuglement. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous revêtez des nouvelles lunettes cette année qui vous permet de constater comme Dieu constate, de voir la réalité comme Dieu la voit. Oui, la terre était tohu bohu, mais quand Dieu a vu ça, il a dit, oh, je parle la lumière sur la terre, je parle les nuages, je parle la terre, je parle les plantes, Dieu il a juste constaté dans son cœur la capacité et il a appelé. Je déclare que vous adoptez la vision de Dieu dans le nom de Jésus. Que le Seigneur fasse tomber vos limitations, les choses de vos parents, ce que ton père a accompli, c'est pas ta limite. Non. C'est pas ta limite. Ce que ton ami a accompli, c'est pas ta limite. Des fois, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, tu dis, ah Seigneur, je veux faire comme lui. Mais c'est que tu limites Dieu, en fait, à ce que la personne a fait. Je veux déclarer vraiment que votre mentalité, elle s'émancipe complètement des mensonges, des limitations dans le nom de Jésus et que vous adoptez dans cette année la vision de Dieu. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de votre cœur et que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous et pour vos familles. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et ce que j'aimerais ajouter, tu sais, Pasteur Jamim, dans le principe de commander sa vie ou commander sa journée, commander son année, il faut vraiment commencer à parler aussi la parole de Dieu. Parce que quand on parle, on peut parler les bonnes choses, la parole de Dieu, mais en même temps, dans notre journée quotidienne, on se trouve en train de parler par autre chose, parler les choses négatives. Vrai. Ces choses-là, c'est comme si ça vienne annuler toutes les choses qu'on a comme parlé. Donc, je vous encourage que cette année, vous allez faire différemment, même au niveau de votre langage. Tenez-vous à parler comme Jésus. Chaque jour, je le déclare. Je parle comme Jésus, je pense comme Jésus. Je parle comme Jésus, je pense comme Jésus. Amen. Alignez vos paroles. Parce que des fois, comme tu l'as dit au début, Pasteur Jamim, tu dis parler, c'est prier. Tu sais, toutes les choses que tu es en train de parler au quotidien, elles sont en train de prendre forme. Oui, tout à fait. C'est vrai, la langue a beaucoup de pouvoir. Tu es le résultat de tout ce que tu as dit les années dernières. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc, aujourd'hui, cette année, dans le concept de commander votre année 2026, parlez la parole de Dieu. Parlez comme Jésus et pensez comme Jésus. Comme Pasteur Jamim vient de le dire, Seigneur. Pense comme Jésus. Et si tu n'y arrives pas, déclare-le et dis, je pense comme Jésus. Je pense comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus pense? Alors je adopte sa
pensée. Alléluia. Amen. Et sa J'espère que parole. vous avez compris ce que l'évangéliste Merveille est en train de dire. Hein. Elle dit, lorsqu'on constate qu'on a une faiblesse, on commence à déclarer notre force. Tu vois, mettons si tu dis, mais moi, je n'arrive pas moi, à parler comme Dieu, eh ben, tu commences à parler en disant, j'arrive à parler comme Dieu. Oui. Donc, tu commences à le confesser, à le dire dans ta réalité, ça va finir par devenir une vérité. Parce que quand tu l'attends, c'est ça. Tes oreilles, la foi vient de ce qu'on attend. Et... C'est ça, exactement, oui, c'est ça. Je pense comme Jésus, je parle comme Jésus. Oh, j'ai le cœur du Seigneur. Oui. Je pardonne comme Jésus. J'aime comme Jésus. Je vois comme Jésus. J'ai les sentiments qu'avait Christ. C'est dans Philippiens, il dit, ayez en vous les sentiments qu'avait Jésus-Christ. C'est ça. Alors, des fois, tu as des sentiments bizarres. Mais il faut le déclarer. J'ai les sentiments de Jésus. Amen, non, c'est ça, c'est super important. Et nous, on croit en tout cas qu'à partir de tous ces éléments-là, votre année 2026, waouh, elle va faire rougir les ténèbres et tout ça. Ils vont se dire, oh non, ils ont échoué depuis longtemps. Parce que Dieu vous a rendu l'autorité. Utilisez-la. Utilisez-la. Écrivez-nous dans les commentaires, j'utilise mon autorité. Amen. Et à chaque commentaire, vraiment, je déclare que de ce que tu es en train de faire porte beaucoup de fruits, que ta confession, elle porte beaucoup de fruits dans le nom de Jésus. Ok, ben on va vous retrouver dans une autre émission de SOS Prière la semaine prochaine ou la semaine d'après. Dans tous les cas, restez connectés. Et puis, Eve et Merveille, merci d'être passé pour nous aider à commander la journée, moi, l'année plutôt. Je suis vraiment très contente. Et d'ailleurs, j'ai un programme de 25 jours pour commander l'année. En tout cas, voyez, soyez là. On est toujours ici à l'église de la Victoire. L'évangéliste Merveille sur YouTube. Oui. Tapez son nom sur Google. Vous allez tout trouver. Revivre, c'est possible. Venez commander avec moi chaque jour. C'est ça. Amen. On déclare vraiment qu'en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis. Amen.